Sans Nicolas Bouzou, tout se passe à Dubaï en ce moment. Décidément, il y a un tournoi international de golf la semaine prochaine. Et oui, on arrive à faire pousser du beau gazon là-bas. Il y a un gros salon aéronautique international. Et puis, c'est l'exposition universelle jusqu'en mars. Et justement, vous êtes sur place, Nicolas. Rappelez-nous ce que sont les expositions universelles. Ce sont ces grands événements internationaux. Tous les 5 ans, la plupart des pays du monde, il y en a 190 à Dubaï, viennent montrer les progrès d'innovation, ce qu'ils font de mieux en matière de technologie. La première a eu lieu à Londres en 1851. C'est quand même très marqué par l'esprit de la révolution industrielle, par l'idéologie du progrès. Alors c'est dans les expositions universelles qu'on a présenté les rayons X, les téléphones mobiles, et puis bien évidemment, Dimitri, la Tour Eiffel en 1889. C'était le centenaire de la Révolution, qui avait d'ailleurs été boycotté par toutes les monarchies de l'époque. Alors pourquoi ça se passe à Dubaï cette année ? C'est absolument essentiel pour Dubaï et pour les Émirats, parce qu'il s'agit de montrer que le Moyen-Orient et le monde arabe peuvent être une vitrine de la modernité. C'est vraiment à mettre en lien avec la stratégie de puissance et d'influence des Émirats. Il y a vraiment cette idée selon laquelle la puissance géopolitique vient de la puissance économique, qui vient de la puissance technologique. Vous savez, le modèle économique et politique d'ailleurs de Dubaï, c'est celui de Singapour. Il s'agit de mettre en place un contexte fiscal et réglementaire très attractif pour les entreprises internationales, de développer le tourisme et puis de tout miser sur l'innovation. Alors on le voit ici, c'est très spectaculaire dans le bâtiment, dans les infrastructures. Vous avez bien évidemment la tour la plus haute du monde, mais dans d'autres domaines très innovants. Les Émirats ont un programme spatial, par exemple, extrêmement ambitieux. Il s'agit aussi de montrer qu'un pays pétrolier peut se développer en dehors du pétrole et que l'influence géopolitique, elle émane de l'économie. Alors Dubaï, c'est aussi, il faut le dire, un peu l'anti-Glasgow, c'est l'anti-COP26. Précisément, Dubaï est très critiqué du point de vue écologique. Oui, alors je suis allé voir hier la fameuse piste de ski à Dubaï sous 35 degrés. Je vous confirme que du point de vue écologique, on peut sans doute faire beaucoup mieux. Oui. Mais en même temps, c'est un laboratoire qui est absolument passionnant. Ici, il n'y a pas d'eau, on est vraiment dans le désert. Toute l'eau du robinet, l'eau avec laquelle vous vous lavez les dents, c'est de l'eau de mer qui est désalinisée. C'est un immense laboratoire de désalinisation. La semaine prochaine, là où je suis, il y aura des drones qui passeront pour provoquer dans les nuages de la pluie artificielle, pour rafraîchir un peu la ville. Et puis, ça va peut-être faire écho aux propos du président Emmanuel Macron hier soir. Les Émirats ont un très gros programme de développement du nucléaire. Et d'ailleurs, pas très loin d'ici, à Abu Dhabi, qui est l'autre grand émirat, la première centrale nucléaire du monde arabe a été ouverte il y a quelques mois et elle fonctionne. Et les Émirats veulent continuer de développer cette énergie décarbonée. Voilà, ils sont déjà dans l'après-énergie fossile là-bas aux Émirats, et on a bien compris. Absolument. Merci Nicolas. Tiens, vous serez encore avec nous à Dubaï vendredi. Vous nous parlerez du pavillon de la France. Il paraît qu'il est incroyablement beau, très réussi cette année. Vous nous direz ce qu'on y voit.